La renaissance de l'islam, promise par Dieu dans le Saint-Coran, a été lancée par le Messie promis, paix soit sur lui, avec la connaissance contenue dans ses écrits. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers téléspectateurs, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Bienvenue au programme Renaissance, un programme de la MTA qui a pour objectif de vous présenter les écrits, les livres de Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, le Messie promis et l'imam Mahdi, paix soit sur lui, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya internationale. J'ai avec moi en studio ce soir le Morabbi, le Maulana Abdul Rashid Anwar Sahib, qui est notre missionnaire basé à Montréal et pour l'Est du Canada. Maulana Sahib, assalamu alaikum, bienvenue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ce soir, Maulana Sahib, on continue à examiner le livre du Messie promis qui s'appelle Le gouvernement britannique et le djihad. Un livre qu'il avait écrit en l'an 1900. Oui, et en exactement 15 ans. 115 ans après. Oui, 115 ans plutôt. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. Oui. Et le sujet est d'actualité, toujours, le djihad. Dans les programmes que nous avons déjà dévoués à ce livre, nous avons discuté de certaines parties du livre. Et aujourd'hui, on va continuer, essayer de terminer la présentation de ce livre à nos téléspectateurs. Je vous passe la parole, Monseigneur. Vraiment, c'est un livre parmi les livres du Messie promis qui parle d'actualité et peut-être ça va parler pendant très longtemps d'actualité. Ça va rester toujours vivant. C'est un sujet vraiment phénoménal, extraordinaire. Comment une personne, 100 ans avant, il peut parler des choses pareilles. Et certainement, il est éclairé de la part de Dieu. Lorsque nous allons lire ce livre, nous allons comprendre. Dans ce livre, le Messie promis, il nous éclaire un fait historique. Et quelque chose que tout le monde doit écouter attentivement et lire attentivement lorsque vous allez lire ce livre. C'est-à-dire, le Messie promis, a découvert quelque chose que les gens d'aujourd'hui ne connaissent pas. Il dit que si le peuple afghan, vous le voyez un peu dur par rapport à leurs croyances, par rapport aux pratiques qu'ils posent, il y a une raison derrière. C'est quoi la raison? Il dit que l'histoire va vous montrer que les chrétiens, ils ont publié des tonnes de livres, des pamphlets, des brochures. Ils ont fait répandre partout dans l'Afghanistan en expliquant que l'islam, c'est une religion qui est synonyme du terrorisme. L'islam est répandu par l'épée. C'était leur intention de ces chrétiens pour leur dire que la religion que vous pratiquez, c'est une religion qui vous mène vers le terrorisme. Et vous devez revenir vers le christianisme, c'est une religion d'amour. Ça jouait un rôle différent de ce qu'eux, ils voulaient. C'est-à-dire, ils voulaient que les gens haïssent l'islam et reviennent vers le christianisme. Ça n'a pas passé comme ça. Ils sont devenus plus durs. Il y a un deuxième aspect qui a joué pour que leur caractère soit dur, c'est-à-dire le mullah. Eux aussi, à leur tour, ils ont ajouté des choses. Les mullahs, c'est-à-dire le clergé musulman. Le clergé musulman, même aujourd'hui, si vous voyez, en Afghanistan, ce mot existe, mullah. Mullah. Et parce qu'ils ont écouté, ils ont un impact sur les gens. Et ces mullahs disent, si vous allez tuer le non-musulman, directement, c'est la clé du paradis. Vous allez rentrer dans le paradis. Ces deux choses ensemble ont joué ce rôle que vous voyez aujourd'hui dans le monde. Et vous allez voir encore un aspect, que ces peuples n'avaient pas ces caractères auparavant. Avant la publication du livre de prêtre Fender et Mizanul Haq, aucun événement enregistré.
le caractère n'était pas de cette manière. Là, vous parlez des prêtres chrétiens qui Oui. ont publié des livres Oui. en Inde Oui, attaquant l'islam oui, et le prophète Mohammed, paix soit sur lui, oui. disant que le Coran et le prophète ont des enseignements qui poussent vers l'utilisation de la force Voilà. contre les De la non-musulmans. force. Et maintenant, d'abord, il donne des conseils au peuple afghan, non seulement afghan, mais au monde, à tous les musulmans, tout le monde musulman. Et après, il s'adresse à l'amir À la mienne de Afghanistan. de l'Afghanistan. Et de l'époque, il dit que vous avez une chance, qu'Allah vous a accordé le pouvoir sur un tel peuple. Maintenant, vous devez connaître que les manières que les mullahs, les clergés musulmans sont en train de faire des choses, ça va être dangereux pour votre peuple et aussi pour votre pays. Et non seulement pour votre peuple, non seulement pour votre pays, même pour vous-même. Donc vous devez faire beaucoup attention à cette chose. Il a fait cette proposition, et je résume, je crois que vous allez lire Nous ça. avons un extrait qui est là, Extrait. Mais il a dit que vous devez appeler ces clergés musulmans. Vous devez leur demander de faire le verdict contre ces gens de djihad avec l'épée. Et lorsqu'ils fassent ou donnent ces verdicts, vous devez répandre à travers l'Afghanistan. Tout le monde doit connaître que c'est le verdict de leurs chefs religieux qui disent que vous n'avez pas le droit de tuer les gens de cette manière. Parce que si vous tuez les gens comme ça, et vous allez voir que ça ne va pas vous donner le paradis, ça ne va pas aboutir sur les bons actes, parce que si c'est ça, beaucoup d'animaux aussi seront mieux que les hommes, parce qu'eux, ils sont plus farouches que les hommes, quelquefois. Donc, il a donné ses conseils à Amir de Kaboul que vous devez réunir tous les mullahs et ensuite, vous devez leur demander de donner ces verdicts. D'accord. Alors, je vais maintenant lire cet extrait, donc dans les paroles même du Messie promis. Les citoyens de l'Amir, c'est-à-dire les citoyens de l'Amir de l'Afghanistan, de Kaboul, souffriront sûrement si celui-ci, c'est-à-dire si l'Amir, ne tient pas compte de cette réforme essentielle. Et la réforme, c'est quoi? En fait, les religieux de ce pays devraient préparer quelques brochures en pashto, la langue du pays. Oui. Donc le Messie promis, en 1900, 1900. il dit que les Maulvides, c'est-à-dire le clergé musulman, devraient préparer quelques brochures en pashto, la langue des Afghans, et les distribuer au grand public. Je crois que ce genre d'activité influencera les gens de façon formidable. Les passions insufflées par les Maulvis ignorants, donc les passions négatives qui ont été créées dans le cœur des hommes par ces mêmes clergés ignorants, se calmeront petit à petit. Les citoyens de l'Amir, et là il continue, les citoyens de l'Amir souffriront sûrement si celui-ci ne tient pas compte de cette réforme essentielle. Si on s'arrête un peu ici et on essaye d'analyser que cet avertissement a été donné par une personne qui dit que je suis venu de la part de Dieu. Et cet avertissement n'a pas été compris. Si on aurait compris ça aujourd'hui, on n'allait pas avoir la situation que nous vivons aujourd'hui. Probablement. Alors là, il continue et dit, le gouvernement qui ignore de tels fatwas de ces mollahs, c'est-à-dire ces mollahs, ils donnent des décrets. Un fatwa, c'est un décret religieux, un verdict, finit par se créer des problèmes, car ces jours-ci, les Maulvis, donc le gouvernement qui ignore ces fatwas, finit par se créer des problèmes. Ce gouvernement va être dans des problèmes. Car ces jours-ci, les Maulvis, les mollahs sont prêts à étiqueter les gens d'incroyance pour des différences religieuses mineures, leur attribuant toutes les fatwas qu'ils assignent aux incroyants.
À la lumière de ce fait, même la mienne ne peut se considérer à l'abri de ces fatwas. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut dire que c'était une prophétie faite par le Messie promis, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Et c'est à partir de là qu'on peut trouver que toutes les maladies étaient là. Et si on aurait réparé, on aurait pensé à réparer cette maladie, donc aujourd'hui, on n'allait pas être dans la situation qu'on est. Et là, je voudrais peut-être ajouter un morceau parce que cela est pertinent. Il y a des situations qui ont été créées au Pakistan aujourd'hui, qui ont été créées en Afghanistan et qui sont aujourd'hui presque le centre de cette zizanie qui a été créée au nom de l'islam contre la paix dans le monde. Et la même maladie s'est répandue dans d'autres pays musulmans. Je peux citer l'Indonésie, je peux citer la Malaisie, je peux citer d'autres pays. Bangladesh. Où voilà, les mollahs se sont arrogés un droit de donner des décrets et à travers ces décrets, ils créent les désordres non seulement pour leur propre pays, leur propre gouvernement, mais en même temps, ils les exportent. Alors, cela ne fait aucun doute qu'un groupe, donc les groupes de mollahs, qui a le pouvoir de décider qui est croyant et qui ne l'est pas, et d'émettre des fatwas, des décrets, appelant au djihad contre ce dernier, est dangereux. Donc ce groupe, un tel groupe est dangereux. Et l'Amir ne devrait pas agréer cette situation, ne devrait pas accepter cette situation. Ils sont à la source des rébellions auxquelles fait face chaque gouvernement. Alors combien cette parole a été une prophétie? C'est vraiment une prophétie. Les mollahs qui ont le pouvoir, qui s'arrogent le pouvoir, et si les gouvernements n'en tiennent pas compte, le pouvoir de décréter qui est musulman et qui ne l'est pas, qui est croyant et qui ne l'est pas, et ceux contre qui ils se lèvent pour dire « t'es pas un croyant », et ils vont à ce moment-là commettre des atrocités. Alors, ils sont à la source de rébellions auxquelles fait face chaque gouvernement. Éventuellement, les gouvernements eux-mêmes vont être bouleversés. Ils ont un pouvoir sur le peuple et créent le chaos en les dirigeant comme il leur plaît. Ce n'est donc pas un péché de délivrer les gens de leur influence en leur inculquant bienveillamment la vraie nature du djihad. Vous voyez que c'était un conseil d'une personne qui avait été envoyée par Dieu. Une autre personne ne pourrait pas donner de tels conseils. Et des conseils qui avaient valeur pour l'époque et qui ont toujours valeur aujourd'hui au XXIe siècle. Mais en même temps que ces conseils à l'amir de Kaboul, en même temps, il a donné plus tard un conseil au gouvernement. Au gouvernement britannique. Au gouvernement britannique, il dit que j'ai donné ces conseils déjà 2 fois. Oui. Ça, c'est la 3e fois que je vais faire ces conseils. Regardez, ce gouvernement aussi aurait écouté ces conseils, donc la situation allait être différente. Qu'est-ce qu'il dit dans ce conseil? Il dit que vous devez réunir les mullahs de Punjab et vous devez leur demander de donner des verdicts contre de tels djihad qui est pour tuer les non-musulmans. Et il y a beaucoup d'événements qui sont passés, qu'il y a des émissaires du gouvernement britannique qui avaient été pris à Kaboul et ensuite ils étaient tués. Donc il dit que c'est vraiment le temps où vous devez agir maintenant. Comment vous devez agir? Vous devez réunir et donner les verdicts. Ça va donner déjà les bénéfices, profits à Punjab. Et ensuite, vous devez le faire traduire en pashto. À l'époque, il dit. Vous devez faire répandre et publier dans ces pays du monde. Voilà, je vais lire l'extrait. C'est en fait à la fin de cette fascicule de ce livre. Une deuxième proposition qu'il fait au gouvernement britannique de l'époque. Rappelons-nous qu'en 1900, quand il a écrit ce livre, l'Inde est dirigée par les Anglais. Donc ce livre s'appelle « Le gouvernement britannique et le djihad ». Et à la fin de ce livre, il fait la proposition, une deuxième proposition dont l'exécution s'avérerait très efficace, serait que les Maulvis, donc les ulémas, les mollahs du Punjab et de l'Inde, s'ils s'opposent sincèrement à cette notion du djihad, s'ils s'opposent à cette notion, qu'ils publient des journaux à ce propos et qu'ils les fassent traduire en langue pashto et les disséminent
parmi les tribus de la région frontalière. Oui. La région frontalière, on doit rappeler, c'est la région du Pakistan qui est en bordure de l'Afghanistan. Jusqu'à hier, on les appelait Sarhad. Sarhad, donc, c'était la frontière. Toutefois, tout ceci doit être accompli avec honnêteté et enthousiasme, et non pas par hypocrisie. Il met l'emphase sur le fait que sans sincérité, sans cet enthousiasme et sans vraiment vouloir faire cela, ça ne marcherait pas. Et il termine en disant que la paix soit avec celui qui se soumet à la direction. Mais voilà un peu ce que... C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment quelque chose à lire et à relire et voir que si vraiment le peuple, les dirigeants et le gouvernement auraient écouté ces conseils, donc certainement la situation aujourd'hui allait être différente. Maintenant, il y a, à la fin de ce livre, il y a un annexe, il y a un appendice, et on va peut-être examiner rapidement ce qui se trouve dans cet appendice, dans cette annexe. C'est surtout l'aspect du djihad qu'il a examiné. Il a donné des détails, que ce n'était pas que les musulmans n'avaient pas le pouvoir de se riposter. Les musulmans avaient le pouvoir. Par exemple, si on prend l'exemple... Attendez un instant. Là, et vous êtes en train de parler à l'époque du prophète Mohammed en Arabie, en l'an 575, 580, au début du 7e siècle. Donc là, il est en train de dire que la notion de djihad que les musulmans ont aujourd'hui et que les mollahs ignorants ont propagé n'est pas correct et qu'effectivement le djihad pratiqué par le saint prophète et qui avait été ordonné par Dieu à l'époque, c'était autre chose. Et c'est ce contexte dont nous parlons. Dans ce contexte, on arrive à comprendre que, par exemple, si on prend l'exemple de Hazrat Omar, c'est-à-dire un des compagnons du prophète, quel zèle il avait lorsqu'il apprenait que le saint prophète, il allait même partir tuer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il apprend que son frère, et son beau-frère et sa sœur a accepté l'islam. Il est retourné. Avec quel zèle il voulait les empêcher. C'est même Omar, lorsque lui il accepte l'islam, comme si ses bras ont perdu le pouvoir. Donc, en fait, ils n'ont pas perdu le pouvoir, c'est parce que le saint prophète avait donné des instructions fermes disant que Dieu ne m'a pas permis de réagir contre ces persécutions. Donc, il faut accepter et patiemment et prendre notre mal en patience. Le véritable concept de djihad avait été donné par l'islam, par le saint prophète Mohammed. Si lui, il n'a pas pratiqué comme ça, et ses compagnons n'ont pas pratiqué, et lorsqu'on avait peut-être besoin même, parce que ces gens-là avaient été empêchés au nom de la religion. Aujourd'hui, le Messie premier, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, il explique que dans quel pays vous êtes en train de être empêché pour la religion, pour la pratique de la religion. Il dit, montrez-moi un verset du Saint-Coran, montrez-moi un hadith dans lequel le Saint-Prophète a dit il faut tuer tous les non-musulmans. C'est-à-dire, bon, il faut remettre les choses en contexte, c'est-à-dire que pendant que le prophète et ses compagnons sont à la Mecque, ils acceptent, ils courbent l'échine, ils continuent à être persécutés et des gens sont tués, mais ils ne réagissent pas. Jusqu'à ce que l'émigration se fait vers Médine, et dans la ville de Médine est révélé le verset qui donne permission aux musulmans de se défendre. Parce que maintenant, ils sont attaqués par une armée venant de la Mecque. Et à ce moment-là, Dieu donne la permission de se défendre, et dans ce verset, il est très clairement dit que cette permission est donnée pour défendre la liberté de conscience pour tous les êtres humains, parce que est mentionnée la défense des synagogues, des églises et des temples. Tout à fait. Bon, là, c'est à ce moment-là qu'on trouve que le principe, c'est quoi de la djihad? Le principe, c'est que quand la force est utilisée pour vous empêcher de pratiquer librement la religion, seulement là, vous avez reçu cette permission. Et donc, le Messie promis fait la comparaison à son époque, en Inde, en l'an 1900, où est-ce qu'il y a un gouvernement qui vous empêche
de pratiquer librement l'islam. Bien au contraire. Oui, oui, oui. Donc, il n'y a absolument aucune justification pour prendre la force, pour essayer de forcer les gens à accepter l'islam, Oui. ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, ce livre, vraiment, c'est un livre d'actualité. C'est un livre dans le contexte actuel que nous devons lire, et tout moment que nous allons lire, nous allons connaître des choses et nous serons émerveillés par ces paroles très efficaces, extraordinaires, ces paroles qui vont nous guider vers le vrai enseignement de l'islam. Tout à fait. Et là, je voulais peut-être lire un extrait de ce livre qui, je crois, les gens apprécieront. Si, tout en observant la ferveur des tribus barbares de la région frontalière à devenir des Ghazis, c'est-à-dire ceux qui ont fait la guerre religieuse, nous ne témoignons pas pour autant de la part des Maulvis, des oulémas de ce pays, un sentiment de compassion véritable pour le gouvernement britannique et ses officiers. Parce qu'effectivement, le gouvernement britannique avait mis fin au règne des Sikhs. Il y avait toute une période où même c'était difficile d'appeler Azan. De faire l'appel à la prière, ils n'avaient pas le droit de le faire. Oui. La venue d'un récipiendaire de la révélation de Dieu qui possède les caractéristiques du Messie, le premier Messie, et apporte un message favorisant la paix était nécessaire pour la réforme de ces gens. Très important. C'est-à-dire que l'époque où vivait le Mirza Ghulam Ahmad, il dit que cette époque demandait la venue de quelqu'un qui devait être récipiendaire de révélation divine pour pouvoir apporter la réforme. Cet être n'avait-elle pas besoin de l'avatar de Jésus, le Messie? Donc ce peuple qui est en Inde, n'avait-il pas besoin de l'avatar, donc de quelqu'un qui ressemblait comme le Messie Jésus? Bien sûr que si. De nos jours, des millions de musulmans sont prêts à tuer d'autres personnes sous le prétexte du djihad. En fait, certains ne sont pas capables d'aimer sincèrement un gouvernement gracieux, même en vivant sous sa protection. Ils sont incapables d'atteindre les niveaux élevés de la sympathie et de se purifier de l'affectation et de la prétention. Dans le besoin pressant d'un avatar du Messie se faisait ressentir. Ainsi, je suis... Alors, ça, écoutez bien ces paroles. Chers téléspectateurs, sont les paroles de Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis et l'imam Mahdi. Un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu. Il parle avec la lumière. La lumière donnée et par avec Dieu. La puissance de Dieu. Oui. Il dit ainsi, je suis cet avatar promis qui possède la ressemblance, la personnalité et le tempérament spirituel du Messie Jésus. Alors ça, c'est extrêmement important. On avait besoin de tempérament. Exactement. De Messie ici. Donc, on est maintenant presque à la fin de ce programme et peut-être je vais lire un autre extrait qui est, je crois, important et où il parle du fait que les paroles que Dieu lui a révélées, et vous me donnez un petit instant que je retrouve cette portion. Mais en attendant, je vais dire une phrase que le Messie promis, il a dit que pour eux, tuer quelqu'un de nos musulmans, pour les mullahs, est plus important que la prière, la zakat et les autres actes que l'islam nous demande. Est-ce que c'est possible que l'islam peut nous recommander une telle chose? Que la prière prend seconde place. Oui, prière, zakat, hajj, tous les actes demandés par l'islam sont secondaires et tuer quelqu'un qui n'est pas musulman et vous irez avec ça au paradis. Donc pas besoin de faire de bonnes actions, tuer les gens c'est suffisant. Voilà. L'extrait dont je parle est là, et là il dit toujours en ma qualité de Mohammed le Mahdi. C'est-à-dire le Mahdi dont la venue avait été prédite par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ma mission est de rétablir le tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, dans ce monde avec l'aide des signes divins. Notre Seigneur et Maître, le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Voyez comment il l'appelle le prophète Mohammed. Notre Seigneur et Maître,
le prophète Mohammed, paix soit sur lui, que la paix et les bénédictions d'Allah, de Dieu soient sur lui, avait établi la grandeur, la puissance et le pouvoir de Dieu dans le cœur des idolâtres de l'Arabie à travers des signes célestes. Or, j'ai aussi été gratifié de l'aide de l'Esprit Saint. Le même Dieu puissant et saint qui s'est manifesté à moi est apparu à tous les prophètes. Il se dévoila à Moïse au Sinaï, à Jésus au mont du Séir, et il resplendit sa lumière sur le saint prophète. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui et sur le mont de Paran. Il a communiqué avec moi et m'a dit. Regardez combien sont ces paroles qui sont fortes. Hein? C'est vraiment fort. Et qu'est-ce qu'il dit? Je suis, et là c'est Dieu qui lui parle, et il cite, je suis l'être suprême pour l'adoration duquel tous les prophètes ont été envoyés. Donc le but de la venue, de l'avènement de tous les prophètes, c'était l'adoration de Dieu. Donc je suis cet être suprême, je suis le seul créateur et maître, et il n'y a personne qui me ressemble. La naissance et la mort me sont étrangères. Et il cite un autre passage, Dieu lui dit, lorsque tu es assailli par les difficultés et que les gens te demandent de prouver que tu viens de Dieu, tu leur diras que les signes célestes sont mes témoins, mes prières sont exaucées et je suis informé de ce qui adviendra demain. La question se pose, est-ce que Dieu peut laisser prononcer des paroles pareilles à une personne qui n'est pas véridique? Alors que dans le Coran, il y a un verset qui dit que si Mohammed, paix soit sur lui, avait dit quelque chose et me l'attribuant à moi, Dieu, je l'aurais saisi, je l'aurais décapité et coupé la veine jugulaire. La veine jugulaire, et pas d'un d'entre vous n'aurait pu m'en empêcher. Et cette personne, Mirza Ghulam Ahmad, qui dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Et la communauté qu'il a créée continue aujourd'hui à se répandre dans le monde. La communauté musulmane Ahmadiyya est aujourd'hui dans 200 pays. Et nous sommes à peu près 150 à 200 millions de personnes à travers le monde. Oui, et on est en train de répandre le message de beauté de l'islam, que l'islam n'a pas besoin de force. Exactement. L'islam peut se répandre à travers ses beautés. Et à travers sa beauté. Et c'est ce qui s'est passé dans la première venue de l'islam. Voilà. Et avec cette renaissance, c'est la même chose qui va se passer. Le message d'amour de l'islam va conquérir les cœurs. Inch'Allah. En terminant sur ce point, je vous remercie, Moulana Saheb, d'avoir animé et donné tous ces détails. J'espère que nous avons créé dans le cœur de nos téléspectateurs un désir d'aller lire ce livre même et de prendre connaissance des paroles du Messie, Mirza Ghulam Ahmad, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Merci beaucoup, Moulana Saheb. Merci, chers téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.